Une fois que Je s'est ouvert au changement et qu'il a construit son histoire personnelle, il se dirige naturellement vers l'affirmation de soi. Il explore la réussite. C'est une attitude naturelle qui ne pousse ni à prendre le contrôle des autres, par le pouvoir ou la force, ni à surjouer ce que l'on est. Cette attitude naturelle provient de l'acquisition des valeurs précédentes. Je quitte alors l'hédonisme pour explorer les valeurs de la réussite personnelle. Je découvre l'ambition. Il est essentiel d'avoir des rêves pour atteindre le succès. Mais vous n'y arriverez jamais si vous vous contentez de rêver. L'ambition est une compétence que vous développez avec le temps et qui demande beaucoup de travail, de persévérance et encore plus important, de la stratégie. À quoi aspirez-vous ? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie ? Quel est votre but premier dans l'existence ? Je découvre l'influence. L'influence est le processus par lequel une personne fait adopter un point de vue par une autre. Par persuasion ou par mimétisme, le processus d'influence est la base du leadership. C'est-à-dire que les autres font ce que vous voulez ou coopèrent à vos objectifs sans que vous utilisiez des sanctions ou des promesses. Le charisme et les qualités particulières que l'on prête à un chef, que l'on désire seconder avec enthousiasme, peuvent être considérés comme un phénomène d'influence qui n'est pas toujours conscient. Je découvre le succès. Beaucoup de gens croient que le succès s'obtient par de la chance ou du hasard, un peu comme être en forme ou en pleine santé. Bien que ce soit important de penser positivement, la pensée positive à elle seule n'est pas suffisante. Vous devez fournir un certain effort en passant à l'action, car un rêve sans action ne reste qu'une illusion. Le succès est donc souvent associé à l'argent ou au domaine des affaires. Mais c'est en fait beaucoup plus que cela. Dans une signification plus large, nous pouvons dire que le succès, c'est l'atteinte d'un objectif ou la réalisation d'un rêve auquel vous tenez vraiment. Il peut donc très bien s'appliquer à tous les domaines de votre vie. Alors, finances personnelles, oui, mais aussi famille, amis, travail, estime de soi, santé. Je prends conscience qu'il a des compétences qui lui sont propres, un savoir-faire unique. C'est à ce stade que se pose la question de la mission de vie pour ceux qui se cherchent. Quel que soit le domaine de la vie où cela s'applique, développer et améliorer son savoir-faire permet d'accéder à la réussite personnelle qui soutient votre jeu dans l'affirmation de lui-même. C'est l'ouverture à la formation, l'apprentissage, l'entraînement. C'est une valeur forte. Quelqu'un qui a cette valeur en lui très développée aura beaucoup de mal à garder de la patience auprès de personnes qui ne remettent jamais en question leurs compétences ou qui préfèrent ne rien faire et laisser les autres prendre en charge le problème parce que, soi-disant, ils ne savent pas faire sans avoir jamais essayé. Les affirmations positives sont des phrases qui sont presque des compliments à jeu. Elles ne servent pas seulement à stimuler l'assurance, elles aident à augmenter vos capacités. Vous ne faites qu'augmenter votre anxiété en vous concentrant sur tout ce qui peut mal se passer. Concentrez-vous sur ce que vous devez faire plutôt que sur ce que vous ne devez pas faire. L'idée que vous n'arrivez jamais à faire quelque chose quand vous n'en sentez pas l'envie est l'attitude toxique par excellence qui vous empêche d'atteindre votre succès. Bien entendu, l'inspiration peut vous frapper à des moments inattendus, mais vous ne devez pas vous fier seulement à votre inspiration pour faire ce que vous devez faire. Faire de son mieux est un terme subjectif. Vous vous aiderez à vous pousser plus loin en vous fixant un objectif spécifique et si possible chiffré que vous pouvez visualiser dans votre tête. En matière de santé, vos résultats d'analyse de sang peuvent être de bons challenges. Le point indiqué sur la balance ou votre tour de taille, la distance qui reste entre le bout de vos doigts et le sol quand vous vous penchez en avant, jambes tendues également. Si vous n'avez pas de plan strict, une stratégie pour atteindre votre objectif, vous ne saurez pas si vous passez suffisamment à l'action pour atteindre cet objectif. Les objectifs ne doivent pas être si simples que vous n'avez pas à faire d'efforts pour y arriver. Et vos objectifs ne doivent pas être trop ni trop difficiles qu'il ne soit pas possible de les achever. Vous pourriez perdre de vue vos objectifs sur le long terme si vous n'avez pas des objectifs également sur le court terme, ce qui pourrait vous rendre moins déterminé et simplement démotivé. Les objectifs sur le court terme peuvent vous aider à vous souvenir de la raison de tous vos efforts.
en mettant en place plusieurs petits objectifs sur le court terme et en les réussissant les uns après les autres, vous pourrez voir des améliorations immédiates dans vos performances et une augmentation de votre motivation. Quand vous avez atteint votre objectif et vos objectifs intermédiaires, récompensez-vous. En vous fixant immédiatement un nouvel objectif, vous vous concentrez davantage sur votre travail que sur le plaisir du succès. Même s'il est important de se reposer entre deux objectifs atteints, essayez de vous remettre en selle le plus rapidement possible. La récompense est une forme de consolidation et vous aurez plus de chances de continuer sur la bonne voie. Vous ne vous arrêterez pas pour admirer votre succès, mais vous reconnaissez votre travail et vous vous donnez plus de motivation pour continuer. N'ayez pas peur de l'échec. Pensez à l'échec comme un simple processus d'élimination. Ne le voyez pas comme un résultat négatif face à vos efforts, mais plutôt comme une méthode qui permet d'invalider certaines techniques que vous avez utilisées pour atteindre votre but. Si vous essayez de nombreuses fois la même chose, vous échouerez à chaque fois. Face à l'échec, considérez que la stratégie choisie n'est pas la bonne et trouvez-en une autre à appliquer. Ainsi, les échecs deviennent des apprentissages sur la voie de votre réussite. N'ayez pas peur de faire des erreurs ou de ne pas réussir. L'échec n'est permanent que si vous vous arrêtez d'essayer. Le manque de confiance en soi est un obstacle majeur à une vie épanouie, vibrante et entreprenante. La confiance en soi est la sensation intérieure de pouvoir réaliser vos désirs. C'est elle qui vous permet d'agir. La posséder est une question de survie. Nous en avons déjà parlé. Je termine son parcours d'affirmation de soi lorsqu'il découvre la notion de pouvoir. Dans le sens « je peux », c'est-à-dire j'ai la capacité à agir. Quand je connecte pleinement sa polarité masculine. C'est ce que vous découvrirez dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir la suite.